Bon, clairement, c'est la merde sur les cryptos, panique générale, on est en plein sell-off. Tout s'effondre, les cryptos perdent entre 50 et 60% de leur valeur. On va ensemble, calmement, revoir les dernières news, voir ensemble les données clés et comment est-ce qu'on peut gérer ce type de situation. Parce que c'est déjà arrivé dans le passé que les cryptos perdent autant, aussi rapidement. On va essayer de laisser nos émotions de côté et éviter tout commentaire a posteriori de donner des leçons ou quoi que ce soit, parce que c'est absolument pas le but. Il y a un temps pour tout, donc là aujourd'hui, je vais adopter un ton plutôt sérieux. Pour tout ce qui est constructif, pour tes partages, ton avis, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et s'il vous plaît, pas de leçons de morale ou quoi que ce soit a posteriori, parce que ça n'a absolument aucun intérêt. Là, on est vraiment dans le vif du sujet. Dogecoin, Binance Coin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Ultra, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Binance Coin. Waouh. Bon, l'indice de sentiment, il est clair sur le marché des cryptos. On est en pleine panique. Des replis de 20-30%, ça arrive, mais là, des replis de 50-60% pour certaines des cryptos, là, effectivement, c'est vraiment très violent. Alors, il y a eu quelques news qui ont été déclencheurs. Attention, parce que c'est pas forcément lié à ce qu'on croit. Oui, on a eu une première pression vendeuse liée à Elon Musk qui a commencé à faire le malin. Alors, le malin, entre guillemets, parce qu'il joue toujours de ça et on le sait très bien autour du Dogecoin. Il a arrêté le paiement de Tesla en Bitcoin. C'est pas ça qui retourne forcément des tendances moyen terme sur les cryptos. Et il a également annoncé qu'il était en plein développement avec les développeurs du Dogecoin pour créer, ou en tout cas pour participer à la création d'une crypto-monnaie un peu plus écolo, en tout cas moins énergivore que le Bitcoin. Et a priori, c'est le cas depuis 2019. La deuxième news importante, c'est la Chine, mais ça, c'est pas nouveau parce qu'on le sait depuis maintenant quelques années, qu'elle interdit l'utilisation des crypto-monnaies comme outil de paiement. Elle a réitéré et ressorti un peu le bazooka ce mercredi. L'objectif, c'est de préserver le yuan numérique pour pouvoir remplacer le cash et continuer à garder le contrôle. D'ailleurs, selon un rapport de CoinShare, 98 millions de dollars ont été débouclés sur les fonds en crypto sur les 7 derniers jours qui ont précédé le 14 mai. Alors, on est encore loin des 5,6 milliards de dollars qui sont encore investis sur ces fonds, mais ça montre quand même que les investisseurs peuvent être très réactifs du jour au lendemain. On avait vu également sur le Bitcoin qu'il était sous une pression vendeuse depuis maintenant quelques temps, qu'il n'arrivait absolument plus à monter et qu'il était délaissé. On avait vu d'ailleurs les open interest sur le mois de juin avec des strikes pour la majorité d'entre eux autour de 40 000 dollars. L'objectif a été atteint et même dépassé. Et disons que toute cette ambiance un peu négative, en tout cas à court terme, même si c'est pas des retournements, finalement c'est pas des grosses news qu'on apprend du jour au lendemain, puisque on était plus ou moins au courant. Et on a vu des cryptos comme par exemple le Dogecoin qui ont explosé alors que c'est des blagues. Et on a des brokers qui ont vu justement passer des millions de dollars de transactions devant eux. Comme par exemple Coinbase qui n'a pas profité de tous les frais de transaction et de tous les volumes qui a eu d'échanger sur le Dogecoin, puisqu'elle n'a pas indexé le Dogecoin dans sa plateforme. Elle avait jusqu'à présent une politique d'avoir uniquement des coins qui avaient un certain historique et des gros volumes pour éviter les coins qui sont considérés comme, entre guillemets, dangereux. Et vu que tous ses concurrents ont fait des millions de dollars sur ces frais, elle s'est dit, c'est un peu dommage de ne pas les insérer. Donc du coup, on va changer de politique radicalement et on va pouvoir mettre des nouveaux coins accessibles dans notre plateforme, dont notamment le Dogecoin. Et oui, parce que l'action Coinbase, comme tu le vois ici, a été introduite en bourse mi-avril et depuis, elle a quand même perdu un tiers de sa valeur. Donc tout ce sentiment finalement négatif, ça a entraîné surtout, et c'est vraiment à cause de ça, des liquidations énormes. Alors, j'ai pas les derniers chiffres au moment où je suis en train de faire la vidéo, mais au moins sur la journée de mercredi, on a 10 milliards de dollars de liquidation. Qu'est-ce que ça veut dire? Une liquidation, c'est lorsqu'un exchange sort une position parce que l'appel de marge est beaucoup trop important, l'effet de levier est beaucoup trop important, et plutôt que de se retrouver avec des comptes qui sont négatifs lorsque les cryptos commencent à baisser un petit peu parce qu'ils sont surexposés, ils n'ont pas d'autre choix que de couper la position à ta place. Donc il suffit qu'il y ait un début de débouclement sur certaines plateformes pour que derrière ça entraîne les débouclements sur ceux qui sont encore exposés en levier max, et du coup ça entraîne derrière des crashs et des ventes au marché n'importe comment. Et c'est la raison essentielle pour laquelle on a des mouvements comme ça énormes. Et comme tu le sais, sur le marché des cryptos, il n'y a absolument aucune chambre de compensation, il n'y a aucun verrou de sécurité. Les bourses ne peuvent pas s'arrêter, contrairement au marché traditionnel, où au bout d'un certain pourcentage de baisse, on arrête les cotations, on suspend, tout le monde se calme, tout le monde respire, et ça évite justement des emballements de plusieurs dizaines de pourcents en quelques heures. Donc le Bitcoin s'est fait dérouiller, et en même temps, on l'a vu, il sous-performait. On était dans ce
ce qu'on appelle une phase de alt season. Le Bitcoin était 49e depuis 3 mois en termes de performance sur les 50 premières grosses capitalisations boursières mondiales sur les cryptos. La dominance du Bitcoin s'est effondrée à quasiment 30%, c'est-à-dire à son plus bas historique qu'il avait connu en 2018. Donc là, ce qui est important dans ce type de situation, c'est déjà ne pas réagir à chaud et surtout utiliser des unités de temps vraiment très longues. J'insiste encore une fois là-dessus. C'est utiliser du daily et du weekly pour prendre en considération des niveaux majeurs dont le marché se souvient. Dans ce type de situation, les niveaux à très court terme ne servent à rien. Il y a certaines cryptos, comme par exemple donc le Bitcoin qui est revenu sur les 30 000 $, qui était également un niveau très important. L'Ethereum également. Je pense à Cardano aussi, sur laquelle on avait pris des bénéfices partiels autour des 2 $. C'était quand même 50% de performance en 10 jours, ce qui est quand même pas mal. Si on sent qu'on est surexposé dans ce type de situation, on va avoir des gros rebonds. En fait, on va avoir des appels d'air. Et si on estime qu'on est surexposé sur les cryptos et qu'on n'est pas capable de gérer ce type de situation, peut-être parce que voilà, on a été un peu trop euphorique, ce qui peut arriver. Encore une fois, je suis pas là pour reprocher quoi que ce soit, mais pour aider peut-être celles et ceux qui sont dans la panade et de profiter des rebonds qu'on aura pour alléger tranquillement et être beaucoup plus serein. On profitera moins si jamais il y a un nouveau bull run qui se met en place, mais au moins dans ce type de situation, on n'est pas en mode panique. Et ça, c'est vraiment très important pour la gestion de son capital dans une optique de moyen long terme. Pour les plus expérimentés, bien évidemment, là on va avoir des gros replis, des grosses liquidations qui vont avoir lieu pendant peut-être encore plusieurs jours. Donc là, il y a des opportunités à réaliser vraiment à très court terme sur des 20, 30, peut-être même 40% très très rapidement. Mais attention, ça c'est réservé vraiment aux expérimentés qui ont du cash à allouer à très court terme et qui sont très réactifs. La troisième option, c'est si on est un investisseur peut-être un petit peu plus calme ou on voulait commencer justement à s'intéresser aux cryptos et saisir des opportunités de repli et attendre peut-être qu'on matérialise vraiment le point bas et qu'on donne derrière des signaux de reprise. Toujours la même chose, unité de temps longue, daily, weekly, on a des gros niveaux qui ont été matérialisés un peu partout. Je pense au Bitcoin sur les 40 000 $ et toutes les autres qui sont toujours peut-être en tendance neutre d'ailleurs sur des unités de temps daily. Je pense à Solana ou également Cardano. Et si on veut vraiment boucler la gestion du risque au maximum, on place des niveaux d'invalidation sous des niveaux qui sont intéressants et pertinents. Sous les derniers plus bas, par exemple, qu'on aura fait. Ce qui évite de rester exposé et de prendre des pertes. Alors, ça fait toujours chier de prendre des pertes, mais au moins, ça évite de rester exposé quand on a peut-être des bear markets qui se mettent en place. Il y a également le fait de ne pas donc se surexposer, utiliser des pourcentages d'exposition en fonction de son capital qui sont raisonnables. Donc, ne pas faire 100% de son capital sur 2-3 cryptos et se dire hop, c'est bon, c'est l'opportunité du siècle et puis on verra bien si ça monte. On peut commencer avec 30% sur tel niveau, 40-50% si ça se confirme et renforcer progressivement si ça se passe bien. On renforce toujours quand ça se passe bien et pas quand ça se passe mal parce que c'est profiter d'une tendance qui est haussière. Et on met son ego de côté, de se dire j'ai acheté tout au point bas, super, je fais x4. Donc oui, c'est un sell-off, personne s'y attendait, moi le premier, mais il faut vraiment prendre en considération que ce marché-là, il n'est pas régulé. Il cote H24 et il n'y a personne qui est là pour débrancher le système si jamais ça part en sucette. Donc, ne pas avoir 15 milliards de cryptos, choisir les projets qui nous intéressent le plus, les cryptos les plus solides, celles qui donnent des signaux positifs sur des unités de temps daily, gérer son exposition de manière raisonnable et les to the moon, Lamborghini, etc. Je crois que ça y est, tout le monde a compris, c'est pas le projet. Voilà, j'ai fait une vidéo le plus rapidement possible pour essayer de vous donner 2-3 clés, j'espère. En tout cas, courage à ceux qui sont vraiment dans la panade dans ces moments-là et surtout pas de décision à chaud. Merci à vous et je vous dis à très vite. Ciao!